Ah, on commence à avancer dans ce petit parcours. Dans cette vidéo, on va voir comment bien utiliser la Minimal API pour créer nos endpoints et on va voir comment automatiser la configuration et l'ajout des endpoints. Si mon travail vous plaît et que vous voulez me soutenir, rien de plus simple. Un petit abonnement, un petit pouce bleu et je serai le plus heureux des hommes. Allez, restez avec moi, je suis sûr que vous allez adorer. Pour rappel, dans la dernière vidéo, on s'était arrêté à la création de notre premier endpoint, créer de personnage endpoint. Alors on avait vu que ici une des possibilités c'était de créer en fait une méthode d'extension qui s'étend à Web Application et qui vient enregistrer en fait le endpoint. Et donc du coup on était obligé d'appeler cette méthode d'extension au niveau du programme.cs pour pouvoir enregistrer le endpoint. Donc on avait vu aussi que c'était pas terrible en fait de faire comme ça, qu'il y avait d'autres solutions. Et donc dans cette vidéo, c'est ce qu'on va faire. On va voir un peu comment on peut faire autrement pour que ce soit beaucoup plus flexible et maintenable. En fait ici, on voudrait bien appeler qu'une seule fonction qui va venir enregistrer tous les endpoints sans devoir à chaque fois qu'on ajoute un nouvel endpoint venir le spécifier dans cette fonction. Donc pour faire ça, on va devoir utiliser de la réflexion et on va devoir par exemple récupérer toutes les classes qui implémentent une certaine interface pour pouvoir appeler une certaine fonction qui elle va s'occuper d'enregistrer son endpoint. Et par la même occasion, on voudrait bien configurer nos endpoints pour qu'ils puissent gérer le versionning. Donc dans un premier temps, on va ici créer un nouveau dossier au niveau de azeroth-heroes.engine qu'on va appeler web. Pour commencer, on va ajouter une première classe qui va nous servir à retenir notre route de base. Donc on va appeler cette classe endpoint path et on va simplement lui ajouter une constante en string qu'on appellera ici base API path. Et donc notre base API path commencera toujours par API / la version et ensuite ici une variable qui sera ici version et qui prendra automatiquement la variable API version. Maintenant, on va créer notre interface qui sera implémentée par tous nos endpoints. Donc à chaque fois qu'on créera un endpoint, il ne faudra pas oublier d'implémenter cette interface. Et donc cette interface, on l'appellera minimal endpoint. On change ici pour interface et donc elle aura une seule fonction qui retournera ici un endpoint route builder. On va l'appeler ici map endpoint et qui prendra en paramètre un endpoint route builder, on appellera ici builder. Maintenant, on va se rendre dans notre create personnage endpoint et on va venir implémenter l'interface minimal endpoint. Ici, on n'arrive pas à trouver l'interface parce qu'elle est ici en internal, donc on va la passer en public. Et maintenant, on peut faire Alt Enter et venir ajouter le bon using. Cette classe ici ne sera plus statique parce que ça ne sera plus une méthode d'extension. Pareil, cette fonction, on n'en aura plus besoin. En tout cas, pas de cette manière-là. Et ensuite, on peut venir implémenter l'interface qui est ici map endpoint. Donc maintenant, le but, c'est de pouvoir créer une nouvelle classe qui va récupérer en fait toutes les classes qui implémentent minimal endpoint. Donc on connaît le type de leur interface et donc du coup, on pourra appeler cette fonction map endpoint. Et donc ici, on aura une implémentation différente en fonction des endpoints qu'on aura. Donc pour ça, on va se rendre de nouveau dans web et on va ajouter une nouvelle classe. On va appeler minimal API extension. On peut ici passer en public, statique, puisque du coup ce seront des méthodes d'extension. Donc ici notre première fonction va se charger de récupérer toutes les classes qui implémentent notre interface et de les ajouter dans notre service collection. Comme ça par la suite on pourra facilement les récupérer. On pourra aussi définir un lifetime qui dans la majorité des cas sera scopé. Donc pour ça on va créer une nouvelle méthode d'extension qui va retourner un service collection et on va l'appeler ici add minimal endpoints. Du coup on appellera cette fonction là dans notre programme.cs et donc c'est une méthode d'extension de service collection et on lui passera aussi un service lifetime. Comme ça on pourra facilement choisir quel lifetime on veut utiliser pour nos endpoints. Donc on appellera ça service lifetime et par défaut on va lui donner scopé. Alors pour récupérer avec de la réflexion tous nos endpoints qui implémentent notre interface minimal endpoint, on pourrait le faire avec de la réflexion classique, utiliser les méthodes fournies directement par le framework.net, mais ici je vais vous montrer une librairie qui est super sympa, qui facilite les choses, qui est Scrutor. Donc pour commencer, on va l'ajouter. On va se rendre ici sur le projet Azeroth Engine, on va aller dans Manage Nugget Package. Et ici on va simplement rechercher Scrutor et on peut l'installer. Une fois installé, on peut simplement agir directement sur les services
en faisant un point scan. Donc ici, on récupère un scan. Et ensuite, on peut lui dire from assemblies. Et pour récupérer les assemblies, on peut aller directement dans appdomain.currentDomain.getAssemblies. Ensuite, on peut utiliser la fonction addClasses, donc qui provient aussi de Scrutor. Et ensuite, on peut simplement dire class.assignableTo. Et ensuite, on lui donne le type, donc typeof minimalEndpoint. Ensuite, on va lui donner une registration strategy. Et dans notre cas ici, ce sera registrationStrategy.append. Donc là, en fait, si maintenant on a plusieurs classes qui implémentent minimalEndpoint, il doit savoir comment il va les enregistrer, et dans ce cas-ci, bien, il va les ajouter en fait à la liste. Ensuite, on peut lui dire un point as, pour lui dire de quel type ils sont, donc c'est minimalEndpoint, et ensuite définir un lifetime, with lifetime, et là, on lui donne notre service lifetime qu'on passe ici en paramètre. Et enfin, on peut faire un return de service. Donc concrètement, on scanne toutes les assemblies, on ajoute les classes qui sont assignable to minimalEndpoint, donc tous ceux qui implémentent minimalEndpoint. On définit une registration strategy, on caste ici en fait en minimalEndpoint et on leur définit un lifetime qu'on passe ici en paramètre. Donc là, concrètement, dans nos services, dans eService Collection, on possède maintenant tous nos endpoints. Donc maintenant, on peut se rendre dans programme.cs dans un premier temps. Et donc, avant qu'on fasse un builder.build, on va ici ajouter dans nos services .add minimal endpoints. Donc, on va ajouter le using ici. Donc ici, on a configuré nos services pour ajouter tous nos endpoints dans eService Collection. Mais l'enregistrement des endpoints se fait après le builder.build. Donc après la configuration de tous nos services, on récupère une web application, et dans web application, et bien du coup, on va pouvoir mapper nos endpoints. Donc du coup, on a besoin ici d'une deuxième fonction pour aller récupérer les services qu'on a ici enregistrés et pouvoir appeler la méthode mapEndpoint. Et donc, on le fera à ce niveau-ci. Donc pour ça, on va se rendre de nouveau dans Minimal API Extension et on va créer une nouvelle méthode d'extension. Donc, public, statique, on va retourner un i_endpoint_roadBuilder et cette fois-ci, on va l'appeler map minimal endpoints. Ça va s'étendre ici sur i_endpoint_roadBuilder. On va l'appeler ici builder. Donc dans un premier temps, on va devoir créer un scope. Donc ici, on crée un scope, comme ça, on va récupérer une instance de nos endpoints. Donc pour ça, on peut faire une variable endpoints et on va simplement aller dans scope.serviceProvider. Donc là, dans notre scope, on peut récupérer notre service provider et on peut faire ici un getService de i_minimalEndpoint. Donc là, on va récupérer tous nos services qu'on a préalablement enregistrés ici. Ensuite, il suffit simplement de faire un bet_for_each. Et ensuite, sur chaque endpoint, il suffit d'appeler la méthode mapEndpoint en lui passant builder. Et pour terminer, on peut faire un return builder. Maintenant, on va pouvoir se rendre dans programme.cs et on va pouvoir appeler notre fonction à ce niveau-ci. La fonction, c'est map minimalEndpoints. Donc voilà, maintenant, dans notre programme.cs, on n'a plus rien à ajouter concernant nos endpoints. Tout se fera maintenant de manière automatique en implémentant à chaque fois notre interface minimalEndpoint dans nos endpoints. Maintenant, il nous reste une dernière chose à faire, c'est du coup de définir nos endpoints dans notre classe createPersonageEndpoint. Pour le moment, ici, on a juste un throw new not implemented exception. Donc ici, on pourrait déjà très facilement faire un builder.mapPost et venir ici ajouter un nom de route et venir ajouter ici une fonction. Alors en faisant comme ça, ça va très bien fonctionner, mais moi je voudrais ici rajouter une fonction qui va nous permettre de rester dans les mêmes conventions de nommage, d'avoir notre base API pass et notre pass, parce que du coup sinon à chaque fois, dans chaque endpoint, on va devoir rajouter notre base API pass et notre pass de notre endpoint. Et donc voilà, pour éviter de se tromper, pour éviter des erreurs de nommage, et pour en fait rester cohérent tout le long de notre application, je préfère passer par une fonction qui va nous permettre de gérer toute cette logique. Donc pour ça, on va se rendre de nouveau dans Minimal API Extension. Et pour commencer, on va créer une petite énumération. On va appeler ici endpoint. On aura du coup le get, on aura le post, on aura le put, on aura le patch et on aura le delete. Alors de cette façon, je vais pouvoir très facilement gérer en fait quel endpoint je vais mapper, puisqu'on a le mapGet, mapPost, mapPut, etc. Donc ici, on aura une fonction qui va nous permettre de mapper ça très facilement avec l'énumération. Et comme ça, à l'appel, on n'aura qu'à simplement passer quel type d'endpoint on veut. Donc ici, ce sera une private static
qui va nous renvoyer ici un route handler builder. On va appeler ici create convention. Ça va s'étendre sur endpoint route builder, qu'on va nommer builder. Ensuite, on va prendre un endpoint type, donc l'énumération qu'on vient juste de créer. On va avoir besoin d'un pass. Et enfin, on aura besoin d'un delegate, qui sera ici notre handler. On peut directement ici faire un return en mettant la petite flèche. Et on va faire simplement un switch. Et donc, si c'est un get, eh bien, on fera un builder.mapget de pass et en passant notre handler. Et donc on fait ça pour tous les types d'énumération. Donc pour un post, map-post, pour un put, map-put, pour un patch, map-patch, pour un delete, map-delete. Et ensuite, si on a autre chose que ça, eh bien on va renvoyer un not implemented exception. Donc ça, c'est notre première fonction qui va nous permettre de mapper sur map-get, map-post, map-put, etc. en fonction de l'énumération. Et ensuite, on aura ici une fonction qui va appeler create convention et qui va faire aussi d'autres choses. Donc on fait ici une autre méthode d'extension qui va renvoyer un route handler builder. On va appeler ici create endpoint. Ça s'étend du coup sur endpoint route builder. On va appeler ça builder. Ensuite, on va avoir besoin de notre endpoint, donc l'énumération qu'on a créée. Ensuite, notre delegate handler. Ensuite, du pass. Ensuite, du nom de l'endpoint. Ensuite, on aura besoin d'un API version set name. Et ensuite, d'une API version qu'on mettra ici par défaut à 1.0. Et donc cette fonction, on va retourner un builder.createConvention. Donc là, on appelle notre méthode privée en passant notre type. Ensuite, ici, on va passer notre pass. Et donc le pass, ce sera le base API pass, suivi de notre pass qu'on ajoutera au moment de l'appel. Donc on va récupérer notre endpoint pass.base API pass slash et ensuite notre pass. Et pour terminer, on lui passe ici l'handler. Et donc voilà, au niveau de l'appel à cette fonction, createConvention, on a bien toutes les infos. Et donc, on aura ici un endpoint qui sera mappé correctement avec le bon pass, etc. Donc maintenant, on va lui définir un nom de endpoint avec la méthode withName. On aura besoin de endpoint name et de la version. Parce qu'en fait, le name ici qu'on lui passe en paramètre doit être unique. Et comme on est versionné, et bien du coup, pour chaque version, on va devoir créer un endpoint qui portera le même nom, mais pas la même version. Donc du coup, on doit ici lui donner le nom plus la version dans une chaîne de caractères. Donc du coup, on va faire ici une interpolation de chaîne, du coup en lui passant le nom, suivi de la version, en lui passant ici API version. Et donc ensuite, on doit lui définir une API version set. Et donc l'API version set, c'est quoi? C'est vous le verrez au niveau du Swagger tout à l'heure, mais c'est un regroupement de endpoints par entité. C'est-à-dire que l'API version set sera dans notre cas personnage. Et donc, dans l'API version set personnage, on aura une création, une mise à jour, une récupération, etc. Donc un CRUD. Donc, on met ici un with API version set. Et donc, comment on crée une API version set? On fait un builder.new API version set. On lui donne ici API version set name. Et on fait ici un .build. Et enfin, on va définir à quelle version appartient ce endpoint. Donc, as API version, en lui passant API version. Et donc maintenant, on en a terminé avec les méthodes d'extension. On va pouvoir maintenant se rendre dans notre endpoint. Et on va simplement remplacer ce qu'on a écrit par un builder.createEndpoint. On va appeler ici notre endpoint type. Et on va lui dire que c'est un post. Ensuite, il nous faut notre fonction, donc notre handler, vraiment l'implémentation de notre endpoint. Et donc ça, on va le faire juste après. Donc on le zappe pour l'instant. On va définir notre pass, qui est ici personnage. Ensuite, le endpoint name qui sera create personnage. Et enfin, l'API version name. On va ici lui mettre un nameof de personnage. Comme ça, si maintenant notre entité, elle change, et bien du coup, ça changera automatiquement le nom de notre API version set. Et enfin, on return builder. Donc ce qui nous manque maintenant, c'est notre delegate, donc notre fonction qu'on va écrire juste en dessous, qui va être la réelle implémentation de notre endpoint. Donc vraiment la fonction dans laquelle on va passer lorsqu'on atteindra ce endpoint. Et donc pour ça, c'est très simple. On fait public async task. Ce sera une task de quoi? Une task de iResult. Et on va l'appeler ici create personnage. Dans cette fonction, on aura besoin de passer notre commande, donc notre request qui est juste ici, donc au niveau du body, donc from body.
on lui passe notre request, et enfin notre cancellation token. Et maintenant, on peut créer notre personnage en mettant ici simplement request.name au niveau du nom du personnage. Ensuite, on peut simuler un call vers la DB, par exemple, task.delay de une demi-seconde, en lui passant notre cancellation token. Et enfin, on peut maintenant retourner notre personnage en faisant un result.ok de notre personnage. Maintenant, on peut référencer notre fonction à ce niveau-ci, et on est bon. Alors, il nous reste une dernière chose à faire, c'est au niveau du endpoint, on va ajouter un dossier qui sera V1, pour la version 1 de l'API, et on va déplacer notre endpoint à ce niveau-là. Comme ça, si maintenant on veut ajouter une deuxième version de ce endpoint, on peut le rajouter en ajoutant un nouveau dossier V2 et en redéfinissant son endpoint. Donc maintenant, on peut lancer l'application et voir un petit peu comment ça se présente. Donc on se retrouve dans notre Swagger et on peut voir qu'ici, on a une seule définition qui est la V1, parce qu'on n'a pas encore défini de V2. On peut voir que l'API version 7, c'est bien personnage, et que notre call create personnage appartient bien à l'API version 7 personnage. On peut voir aussi que l'URL c'est bien API/v1/personnage avec le verbe post. On voit ici qu'on attend quelque chose dans le body qui est en fait ici un name. Et au niveau de la réponse, on voit qu'on a un petit souci parce qu'on renvoie un code 200, mais au niveau de la création, le code HTTP attendu c'est un 201. On peut voir aussi qu'on n'a pas de type de retour. Donc ça c'est un peu problématique parce qu'on aimerait bien avoir une documentation complète et donc de savoir quel est le type de retour. Donc là dans un premier temps on va déjà modifier le code HTTP. Donc dans un premier temps au niveau du create personnage, on ne va plus renvoyer un result.ok mais un result.created. Alors on pourra aussi mettre ici created at root, mais comme on n'a pas encore de getter, on va se contenter d'un created. Donc created prend deux paramètres, donc l'URI et la value. Et l'URI dans ce cas-ci, on va simplement mettre un slash, puisqu'on n'a pas encore d'URL qui nous permettent de récupérer des ressources. Et donc au niveau du map endpoint, on va devoir définir quel type de réponse on va produire avec ce call. Donc pour ça, on a une méthode produce. Et produce ici peut prendre plusieurs paramètres, le status code, le content type, additionnel content type et d'autres surcharges. Nous ici, ce qui nous intéresse, c'est ici de donner donc le code 201 created et de lui donner le type de retour qui sera ici notre personnage. Donc maintenant, si on redémarre notre API, donc on peut voir que maintenant au niveau de la réponse, on a bien un code 201 qui signifie donc created et on a un objet de retour qui est ici personnage. Donc maintenant, ce qu'on voudrait bien tester, c'est si maintenant on ajoute une deuxième version, donc une deuxième version de create personnage endpoint, voir si tout se comporte correctement. Donc au niveau du endpoint, pour tester ça, on va rajouter un dossier P2. On va prendre ceci, on va le copier-coller. On va juste changer son namespace. Et donc dans cette deuxième version, on va pouvoir mettre ici par exemple une interpolation de chaîne. Et au niveau du nom, on va simplement lui dire V2. Et ici du coup, au niveau du create endpoint, on va devoir lui définir son API version parce que par défaut, je vous rappelle que c'est 1. Et donc pour ça, on va simplement rajouter ici 2.0. Et on va voir comment ça se comporte. Donc au niveau de notre endpoint, on n'en a toujours qu'un seul. On voit qu'on n'a qu'un seul endpoint, on n'en a pas deux. Pourtant, on a bien défini deux endpoints. Mais maintenant, dans la définition, on peut voir qu'on a maintenant deux versions, la V1 et la V2. Et donc, si maintenant on passe à la V2, on peut voir que l'URL change correctement. Donc, on a API/V2/personnage. Et donc, si maintenant j'exécute ce call, on peut voir que au niveau du retour, on a bien en nom string V2. On pourrait aller plus loin et par exemple, on pourrait imaginer que dans cette version, il y a un problème et que du coup, à l'appel de ce call, on a une exception. Et donc du coup, comme ici on peut produire une exception, et bien du coup, on peut le définir ici en disant produce problem, en mettant par exemple ici 400 pour bad request. Et donc si je redémarre, on peut voir qu'au niveau de la V1, les réponses possibles c'est seulement 201. Si je passe sur la V2, on peut voir que les réponses possibles sont 201 et 400. Avec ici au niveau du problème, un type de retour qui est en fait problem details. On arrive au bout de cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à poser vos questions en commentaire ou à rejoindre mon serveur Discord. Vous trouverez les liens en description. Et moi je vous dis à la prochaine!